Lorsque l'on demande à quelqu'un quel est l'endroit le plus dangereux au monde pour un voyageur, les réponses sont presque toujours les mêmes. Zone de guerre, région instable politiquement, montagne extrême ou pays associés à l'insécurité. Pourtant, si l'on regarde les données froidement, on constate que certains pays touristiques très populaires présentent un nombre élevé de décès impliquant des voyageurs. Notamment la Thaïlande revient régulièrement dans les rapports d'assurance internationale. Et aujourd'hui, la question importante n'est donc pas de savoir si la Thaïlande est dangereuse, mais de comprendre pourquoi des incidents graves y surviennent dans un contexte pourtant associé aux vacances et aux loisirs. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Thaïlande fait partie des pays ayant l'un des taux de mortalité routière les plus élevés du monde. Certaines années, notamment, ce taux a dépassé 30 décès pour 100 000 habitants, ce qui la place parmi les pays les plus touchés en Asie du Sud-Est. À titre de comparaison, le Canada, la France se situent généralement entre 4 et 6 décès pour 100 000 habitants. Ce qui est particulièrement important, c'est que près de 70 à 80 % des décès routiers en Thaïlande impliquent des deux roues motorisées, principalement des scooters et des motos légères. Le pays compte plus de 20 millions de motos enregistrées pour une population d'environ 70 millions d'habitants, ce qui crée un environnement routier dominé par les deux roues. Tu sais, en Thaïlande, la location d'un scooter 125cc se fait en quelques minutes. Dans de nombreux cas, aucun contrôle rigoureux de permis de moto n'est effectué. L'équipement fourni est souvent limité à un casque basique. Et selon des études sur les accidents impliquant des étrangers en Thaïlande, une proportion importante des victimes n'avaient pas de permis de moto valide et portaient un équipement inadapté. Ce qui m'amène à te parler de l'élément clé, la modification du comportement en contexte de vacances. Peut-être que ça te dit quelque chose, mais les recherches en psychologie du risque montrent que les individus tendent à réduire leur vigilance lorsqu'ils évoluent dans un environnement perçu comme récréatif ou festif. C'est un phénomène qui est lié au biais de normalité et à une diminution de la perception du danger. Très simplement, en observant d'autres touristes circuler en scooter, en tenue légère, sans équipement complet, l'individu intègre inconsciemment cette pratique comme étant sécuritaire et normalisée. Ce mécanisme est social et il amplifie le risque réel. Alors pourquoi on fait en vacances ce qu'on ne ferait pas chez soi, comme par exemple conduire un véhicule motorisé sans formation adéquate, sous-estimer la complexité du trafic et n'ayant aucun équipement de sécurité? Il y a aussi le problème de l'assurance, qui est un point qui est rarement anticipé, qui concerne la validité de la couverture. De nombreuses polices d'assurance voyage stipulent clairement que la protection en cas d'accident moto est conditionnelle à la possession d'un permis valide, correspond d'ailleurs au cylindré utilisé et au respect des lois locales. Et donc, en l'absence de permis de moto reconnu ou en cas de non-respect des obligations légales, l'assureur va refuser l'indemnisation. D'ailleurs, un coût d'hospitalisation dans les hôpitaux privés en Thaïlande peut rapidement atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars, notamment en cas de traumatisme crânien ou de chirurgie orthopédique d'urgence. Alors l'accident devient non seulement un drame humain, mais également une catastrophe financière. Et là, tu l'as vu dans ma miniature, j'ai fait une comparaison avec certaines zones de conflit. Là, ça n'a pas pour objectif de minimiser les contextes, mais d'illustrer un mécanisme comportemental tout simplement. Parce que dans un environnement perçu comme dangereux, les individus adoptent des comportements défensifs, par exemple de l'équipement adapté, un déplacement encadré, une évaluation constante des menaces et un respect strict des consignes. Le paradoxe est que le risque objectif lié à la route en Thaïlande peut être statistiquement supérieur à celui encouru dans certains déplacements encadrés des zones instables, simplement parce que le niveau de préparation et d'anticipation n'est pas le même. Évidemment, j'ai pas mis en lumière le contexte des accidents de moto en Thaïlande pour ne pas vous apporter des solutions concrètes. Si vous ne possédez pas de permis de moto valide dans votre pays d'origine et que vous n'avez jamais suivi une formation réelle, la décision la plus prudente est simple. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de compétence, tout simplement. Deuxièmement, l'équipement est réel et n'est pas symbolique si vous choisissez malgré tout de conduire. Le casque intégral homologué est obligatoire, des chaussures fermées, des vêtements qui couvrent la peau en cas de chute et une assurance vérifiée. Troisièmement, il faut prendre le temps de comprendre l'environnement, la conduite à gauche, le trafic, les priorités qui sont complètement différentes. Avant de circuler en zone urbaine, il est très rationnel de pratiquer en zone calme, d'observer les habitudes locales, d'éviter de conduire la nuit et d'éviter la météo comme la pluie. Comme on l'a vu, la Thaïlande n'est pas un pays intrinsèquement dangereux. Elle accueille des dizaines de millions de visiteurs chaque année et l'immense majorité d'entre eux vivent un voyage exceptionnel sans incident. Mais elle met en lumière une réalité fondamentale que beaucoup préfèrent ignorer.
Le danger ne réside pas uniquement dans l'environnement, il apparaît lorsque nos compétences, notre préparation et notre jugement ne sont pas à la hauteur des exigences réelles de cet environnement. La vraie question n'est donc pas « cet endroit est-il dangereux ?» La vraie question est « est-ce que je suis à la hauteur de ce que je m'apprête à faire ici ?» Voyager, ce n'est pas éliminer tout risque, c'est comprendre où il se situe et décider consciemment de la manière dont il répond. C'était l'œil du voyageur sûr. À la prochaine.